Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, j'ai déjà démarré la vidéo, ça a coupé. On est sur une guidance concernant les liens karmiques, donc concernant votre personne de cœur, quelle qu'elle soit, et quelle que soit votre relation aujourd'hui. Faites-vous confiance par rapport à cette guidance, il faut que ça vous parle. Donc du coup, c'est bien d'être relâché, détendu, avant de... pour se préparer à écouter, éventuellement s'il y a des vibrations qui vous parlent. Bien sûr, ces guidances restent des vidéos d'accompagnement et restent générales et ne peuvent remplacer bien sûr des réponses à vos questions précises que je fais uniquement en guidance privée. Voilà, donc on va redémarrer où on en était. On a aujourd'hui deux lames, deux cartes, deux énergies concernant ce lien. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est pour vous. Et il y en a une autre qui est pour votre personne. Celle-là, elle s'est clairement retournée au tout départ de la vidéo. Et ensuite, celle-ci, je l'ai choisie comme je fais d'habitude. Donc ici, on voit bien qu'il y a deux entités, deux énergies. On voit que vous êtes deux énergies différentes ici. Et on voit bien la correspondance entre les couleurs, comme si elles étaient plus ou moins inversées. Donc déjà, le Via, ici, est en train de... C'est la carte qui est pour vous. On parle vraiment de quelque chose de calme. On parle de quelque chose de calme, d'apaisé, d'ordonné. Quelque chose qu'on vous invite à avoir. On vous dit ça va bien se passer, ça va aller pour vous. Donc c'est la première carte qui s'est retournée. On voit ce côté un peu assez épuré, assez léger. Ici, on a la carte de votre personne, une personne qui est vraiment dans le côté rayonnement, vouloir rayonner, vouloir créer, vouloir voilà, vouloir se dépatouiller pour créer des choses. Et comme on le verra plus précisément, ça nous parle aussi de désir de faire des choses. Donc, on va commencer par l'ange Levia. Donc, qui vous correspond, une énergie pour vous, mais vous pouvez inverser. Donc, l'ange Levia, c'est le premier des anges de la famille des trônes, régi par Cassiel. Donc, là, on a sa signature, là, on a son prénom, là, en hébreu, là, c'est son pentacle de la famille des trônes. Et puis, on a la planète à laquelle il appartient. Donc, là... Et c'est Chiron qui est représenté. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est assez tranquille vous concernant. Enfin, c'est vraiment un message d'apaisement que j'ai. Vraiment l'idée d'apaisement que j'ai pour vous. Voilà, c'était une invitation. On a la révélation d'un mystère. Ok. Vous voyez, on dit tout de suite apaisement, apaise l'esprit. Les nuits seront beaucoup plus calmes et vous arriverez à dormir aussi. On retrouve le sommeil, on se ressource dans le sommeil. Donc, importance du sommeil. Peut-être vous êtes un peu plus fatigué, mais ce n'est pas une mauvaise fatigue qu'on essaie à tout prix de rattraper. C'est plutôt cette nécessité d'aller dans le sommeil profond. On a vraiment l'harmonie ici dans notre intérieur. Hein. On le voit hein, avec le pentacle ici, qui est clair, qui est blanc. Il y a, voilà, il y a presque pas de... C'est très épuré, presque pas de symbolique et de signes. Vraiment, on vous dit que laissez-vous guider par votre intuition. C'est très important ce mois de septembre, de manière générale. Concernant votre lien et vous. Donc, on parle des rêves. On dit que les rêves sont des messages révélateurs. Voilà, donc d'où le sommeil. On voit aussi que la tristesse disparaît. Et que on vous dit que l'avenir paraît plus clair et plus lumineux. Donc en fait, il y a aussi des manifestations positives. Peut-être vous manifestez des choses pour vous, pour votre avenir. Ça porte ses fruits. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous êtes invité à ça. Voilà, on parle de musique, de poésie, on parle d'art, de philosophie,
Donc de philosopher, de vraiment créer de l'apaisement le plus possible. Et même s'il y a des choses qui vous surpassent, c'est vraiment là-dedans que vous allez trouver des solutions dans cet état. Donc on vous dit aussi que de manière instantanée, c'est comme si vous faisiez des grands pas, comme si d'une manière rapide, instantanée, vous arriviez à apprendre beaucoup de choses, à comprendre beaucoup de choses. Donc là, ici, il ne faut pas essayer de retenir, il faut vraiment lâcher par rapport à beaucoup de choses. On voit qu'il y a un lâcher-prise aussi concernant la personne en question, concernant le lien. Donc ça, c'est pour vous, c'est excellent. Et vous pouvez l'inverser si ça parle plus pour autre personne. Et ici, on a l'ange Miaël, donc lui qui fait partie de la famille des vertus, planète soleil, est régi par l'archange Michael. C'est le dernier de la famille, donc Miaël, il arrive au bout du cycle de ce que l'archange Michael crée. C'est-à-dire le retour à l'harmonie. C'est Michael, c'est l'ange guerrier, c'est le seul ange, archange, qui a une tenue de guerrier. Et qui vient pour établir l'ordre, d'où l'harmonie, justice, équilibre, et qui vient rétablir aussi le bien, donc le bien à comprendre dans les bonnes pensées, la bonne énergie, et surtout au revoir les sensations toxiques. Donc là, pour votre personne, il y a cette idée de vouloir créer, et là, avec Miaël, on est dans l'engendrement, engendrer des choses. Beaucoup de désir pour des projets, envie d'avancer, être très créateur, très dynamique. Et on a aussi cette chose où on ressent une personne tournée vers le lien, tournée vers vous, tournée vers quelque chose. Voilà, peut-être votre énergie appelle à ça. Peut-être vous pouvez aussi de plus en plus avoir confiance à la maîtrise d'une certaine manière de votre énergie, dans le sens l'écoute. Et l'écouter, c'est déjà d'une certaine manière maîtriser. Pour moi, c'est pas contrôler et c'est pas manipuler. C'est vraiment être dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise est une forme de maîtrise de la situation. Et là, en fait, on voit que ça peut créer des choses positives par rapport à cette personne, par rapport à votre lien. Sachez que c'est important de comprendre et de sortir de l'attente. Dans le sens où ici, c'est pas du tout... Moi, ici, j'ai une énergie de personnes qui ont dépassé ça. Ou alors, vous êtes en train de dépasser. Ça fait déjà un moment. Ça fait déjà un moment. Donc déjà, il faut pouvoir vous reconnaître dans ça. C'est aussi des invitations à être dans ça. Voilà. Ça peut vous orienter aussi, ces guidances. Donc, ce qu'on nous raconte ici... Donc, on voit vraiment, c'est une personne qui est tournée vers l'amour, qui est tournée vers le côté passionnel et qui en garde le meilleur. On n'est plus dans le toxique, on n'est plus dans les formes de jalousie, de restriction, de complexité, d'ambivalence. On n'est plus dans ça. Il n'y a pas ça. Donc, c'est donc encore une fois l'archange Michael qui est aussi... Voilà, cet ange fait partie de cette famille. Il est le dernier. Donc, on clôture ça. On a des choses qui se construisent. On sort de l'inconstance pour cette personne. On a des choses qu'on construit aussi l'indépendance pour cette personne. Donc on parle de fécondité. Il y a vraiment l'accent donné sur le côté famille et reproduction. Protection de la fécondité, de la reproduction. Alors, ça peut être sur des projets, ça peut être sur des enfants, ça peut être sur une famille... C'est vraiment l'harmonie conjugale. Donc on a vraiment orienté vers les enfants. Alors ça dépend, ça c'est vous qui allez voir. Vers les enfants et la famille. Avec le côté amour. Et comme si, pour certaines personnes, il y avait quelque chose qui se reliait
entre votre lien et la vie de cette personne. Il y a du lien qui se fait, il y a des choses qui se... comme si c'était possible de pouvoir faire coïncider et faire vivre les deux ensemble. Donc, voilà, par exemple, si cette personne a une famille, etc., on voit bien qu'il y a une harmonie, il y a quelque chose qui... des énergies qui vont se mettre, voilà, avec beaucoup de hauteur, beaucoup de sagesse par rapport à la situation. Cette personne va dans ce sens-là. On parle d'alliance, d'association, donc un désir d'aller vers des projets. Donc on voit vraiment que c'est tourné vers vous quand même. Hein. On dit l'individu a des désirs importants. Il y a plein d'événements à venir concernant le lien et cette personne dans sa vie et vers vous, puisque vous êtes côte à côte ici. Il y a beaucoup moins de confusion. Ok. Il fallait un petit peu le temps d'expliquer ces énergies hyper fortes. Donc maintenant, on rentre dans les précisions par rapport à ça. Donc, c'est parti. Alors, j'ai pas beaucoup de place là. Voilà. Alors, les anges, je les mets comme ça en général. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout de suite, je vais prendre le jeu des âmes, là. Parce que vraiment, je sens qu'il y a des âmes retrouvées. On se retrouve soi. Chacun, voilà, vous êtes dans la... comme si on approchait de la plénitude avec soi. On est dans quelque chose qui est pas mal là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a de l'aide. Bon, là, on est vraiment dans le côté entraide, aide, soutien. Effet miroir. Bon, ça, voilà, on sait. En fait, vous avez besoin l'un de l'autre. Mais ça, vous le savez. Sauf que là, c'est vraiment assumé. Il y a quelque chose qui est assumé. Il y a quelque chose qui est... c'est solaire même de le penser, vous voyez. Ça procure du plaisir de le penser, de le savoir. On a une personne aussi qui est... voilà, qui surtout votre autre ressent vraiment que vous êtes, qu'il ou elle est important pour vous. Voilà. Ici, on parle de secret. Donc, soit votre relation est secrète, soit vous n'êtes pas révélé tout ça à vous, mais que vous le savez. Et ça restera peut-être comme ça. En tout cas, le secret est fort et puissant et il continue d'engendrer des choses. Il continue de se développer. C'est pas négatif du tout. Hein. On a l'éducation. Ok, il y a une forme aussi... ça fait longtemps hein, que peut-être vous vous côtoyez. C'est une personne qui, pour apprendre de la relation, il faut qu'elle soit secrète. Ou il faut que des choses ne soient pas dites entre vous. Pour apprendre ce qu'il y a à apprendre au niveau de l'éveil, de la spiritualité, de votre évolution. Il faut que ça reste, les choses doivent rester entre vous. Il faut que, voilà, c'est comme ça. Mais quand en général ce genre de choses sort, c'est que très certainement, il y a dans pas longtemps, des choses peuvent se dire. Alors, ça ne veut pas dire tout, mais bon, c'est qu'on a aussi... on est en train d'aller au bout de ce qu'on a à apprendre aussi. Dans cet état de relation, tout en filigrane, tout en subtilité et tout en connexion subtile. On a le pardon. Bon. Clairement, là, on parle d'un lien. Donc là, c'est important. Hein. On nous parle d'un lien qui vous a permis, tout simplement, de vous pardonner à vous-même. De créer un grand... de pardonner, mais c'est au-delà de vous-même, juste vos erreurs ou quoi, c'est tout ce qui s'est passé dans votre vie, c'est pardonner votre vie passée, c'est
pardonner ce que vous avez pu ressentir de vous, c'est pardonner les autres, qu'ils ont pu faire ci ou ça, c'est pardonner votre autre. Et on parle d'éducation, c'est-à-dire que là, c'est comme s'il y avait guérison sur le côté enfance, éducation, donc on parle à l'enfance ou un peu plus tard. Des fondements, c'est comme si l'autre devient, en étant, là, ici, côte à côte, un nouveau fondement, une nouvelle base. D'accord? Et ça, cette personne le ressent. Bien que vous ayez chacun vos bases, peut-être. En tout cas, c'est marqué sur cette personne beaucoup, le côté famille, etc. Enfant, famille. On a le manque. Bon, là, il y a du manque généré. Cette personne voulu manquer. D'accord? Voulu manquer. Et aussi, on pardonne ce qu'on n'a pas eu. Il y a eu des manques. Il y a eu des manques dans vos... Il y a eu des lacunes, il y a eu des carences dans vos vies respectives avant de vous connaître. Et vous vous êtes rencontrés aussi pour arriver à cet endroit-là où vous êtes les deux, ici, dans votre complétude. Donc là, on a des personnes, guidance pour des personnes qui arrivent à leur complétude. Hein. C'est pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les regrets. Ok. Je continue. Toi. Le pardon, la soumission. Ok. Donc là, on parle de la personne. Ok. Bientôt. Bon, déjà, on a des nouvelles bientôt de cette personne. On a aussi se pardonner son état. Donc ça va parler plus à vous ou à l'autre. D'accord, c'est à vous de voir. Hein. Parce que vous êtes, pour moi, c'est comme si on m'envoyait, comme si les guides qui m'accompagnent m'envoient quelque chose pour les deux. Mais je pense que ça va être très très clair la manière dont vous allez savoir à quoi ça correspond pour l'un et pour l'autre. Si ça vous apparaît d'une manière très claire, c'est que cette guidance vous parle. Vous savez exactement ce qui est pour l'autre ou ce qui est pour vous. Donc, là, on parle de soumission, de pardon. Se pardonner de ne pas avoir été soi-même. De s'être soumis à des choses, à des éducations, des manières de voir, des manières de penser. Arrêter de regretter cette partie qui n'est plus. Arrêter de regretter cette partie qui n'a pas eu le temps, ou qui n'a pas été comme elle aurait dû, etc. On n'est plus après la course du passé ou du présent. Il y a quelque chose qui se pose. Alors, vous n'êtes pas tout à fait dans le même temps par rapport à ça, mais on voit que ça résonne. Cette personne, elle comprend aussi que c'est ça qui se passe en fait. C'est des formes de retrouvailles intérieures en fait. C'est en fait ce que je suis et ce que je ressens de moi depuis toujours. Et là, j'ai pas besoin de correspondre, entre guillemets, soumission c'est fort, mais ça peut parler, ça peut un peu choquer, mais ça peut quand même parler. Je peux être moi en étant vraiment libre et pas forcément en me disant que je dois être là, ou ci ou ça pour que les choses marchent. C'est comme si, là pour cette personne, on me montre vraiment les retrouvailles avec elle-même et c'est hyper profond. Voilà. On est au début pour cette personne. Et pour vous, j'ai pas forcément trop d'infos par rapport à ça, mais j'ai que vous êtes dedans. Là. Vous êtes au centre de tout ça. On va dire qu'il y a comme comme s'il y avait une personne des deux qui travaillait depuis plus longtemps sur la question que l'autre. Voilà. Voilà. Une avec plus de conscience que l'autre. Et ça, c'est pas grave. Voilà. Les regrets, il y a peur aussi, un petit peu de peur de que la relation reste secrète et que ça puisse causer aussi des regrets. Ce côté secret, le côté aussi de ne pas dire le passé. De ne pas se dévoiler du passé. Que ce soit avec l'autre
ou envers les autres en général. Et du coup, c'est pas vraiment grave parce que la guérison se fait avant le fait de se dévoiler. Il y a quelque chose qui fait que ce lien secret permet de ne pas avoir besoin de crier partout, de tout analyser pour comprendre. On a une grande aide de ce lien, même si il y a eu des moments, encore une fois, certainement, parce qu'il y a ça, hein, et ça, des moments qui ont pu être douloureux entre vous. On me dit bien que le message est transmis. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je ne vais pas faire trop long, parce que c'est très clair, et je pense qu'il n'y a pas besoin. Je vais juste regarder avec le karma, là, celui que je prends pas mal en ce moment. L'akashique, en fait. Ok, on va voir un petit peu. On a le sablier, le sable des temps. Voilà, on a quelqu'un qui se retrousse les manches. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. En tout cas, la personne qu'on dit qui engendre, c'est votre autre. Donc ça veut dire que votre autre voit le temps là qui s'écoule et c'est le temps. Le temps est donné. Le temps est donné aussi pour vous, hein, quelque part. Il y a quelque chose où ça y est, c'est bon. Et on a une des deux personnes qui se retrousse les manches pour des choses différentes. Ça peut être, là on parle de choses très concrètes, hein, on voit quelqu'un avec du papier dans la main, des parchemins, etc. Ça peut être au sujet de professionnel, ça peut être aussi par rapport à soi, le contrat qu'on a avec la vie, avec soi-même. Il y a... voilà, il y en a déjà pas mal derrière qui ont été faits. Mais celui-là, il paraît particulièrement... Voilà, celui-là, on l'attendait. On l'attendait. Bon. On a ça. On a ça. Je vais aller voir un petit peu... la suite. Et voilà ce que je voulais pas faire. Je vais voir si j'ai un peu plus d'infos concernant ça. C'est marrant, j'ai une carte qui est tombée là. Ouais. Il y a des choses aussi, on parle d'examen. Il y a des choses, voilà, c'est la carte qui est tombée, qui est sortie de mon tiroir. On parle que voilà, il y a des choses qui se posent vraiment. On a, dans le sens examen, c'est pas forcément l'école, c'est vraiment dans le sens plus léger que la peur et tout ça que peut engendrer l'examen. C'est plutôt, voilà, il y a une conscience qui est là. Ok, non mais c'est que ça doit pas être dit, c'est tout. Ok, non mais c'est pas grave. Je ne trouve plus les petits détails assis. Désolée. Hein. C'était bien caché. Alors, qu'est-ce qu'on va nous donner en détail sur le parchemin? Parchemin. En tout cas, voilà, on sent que vous avez ce côté force tranquille. Et on me parle aussi qu'il n'y a plus vraiment, il y a plus d'attente. Ça aussi, il faut que ça parle. Ok, on parle de se remettre au travail. Ça peut être aussi pour vous. Le temps qui est passé, c'était un temps nécessaire. Maintenant, on se remet à son activité. On a retrouvé ses endroits, on a retrouvé ses esprits, on se met en route. Là, c'est comme si on ne voulait pas manquer quelque chose. On ne voulait pas rater un projet, pas rater une situation, pas rater un lien, pas rater... Voilà, donc il y a un moment, là, important pour certaines personnes qu'il ne faut pas rater. Donc, sans pression, parce que ça ne se ratera pas, je pense. Et c'est plutôt en train... voilà, on parle de concentration, d'efforts qui sont nécessaires pour aller jusqu'à la phase finale. Mais ça va se faire. Il s'agit simplement de se mettre au travail de quelque chose réellement. Donc, voilà, on va juste voir si ça porte ses fruits. Je ne vais pas vous laisser comme ça. On va voir si ça porte ses fruits de manière générale.
Oh là là, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est pas ça? Bon. Allez, on va faire avec message, tout de suite qui s'est retourné. Ok, message. Là, on dit que le message est passé déjà. D'accord, on dit que le message est passé. On a l'âme. Ben voilà, on a la réponse. En fait, il faut vraiment aller être le plus avec soi, dans son âme, le plus possible. Et tout va bien se passer. Ça devient une nécessité d'être vraiment soi-même et de faire sans penser. Mais c'est extrêmement profond et je pense que... enfin voilà, vous verrez si ce message vous parle. Je regarderai bien les commentaires et n'hésitez pas à commenter. Voilà, si ça vous a... Quel effet ça fait si ça vous parle pour vous. Voilà, naissance. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse mon mail si vous voulez bien sûr me contacter en privé. Il y a mon mail juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.